La demande augmente, on va vers plus de valeur. Face à l'industrialisation de la bio qui arrive dans tous les coins, le consommateur a besoin de se retrouver sur des produits bio qui sont fabriqués avec des critères sociaux et environnementaux importants, en plus du label technique. Et c'est extrêmement important pour moi le fait que Biocohérence privilégie la vente directe, la vente chez les paysans, sur les marchés, dans les magasins spécialisés bio, avec un approvisionnement de proximité, et non pas une vente en grande filière spécialisée, généraliste, etc. Pour un magasin spécialisé, Biocohérence, c'est de garantir que toute l'offre fruits et légumes est comprise dans la saison, donc saisonnalité des fruits et légumes. Nous nous engageons sur 0 transport par avion. Une autre chose importante quand même, c'est qu'on est aussi dans la saisonnalité, quoi. C'est vrai que même si on a des tunnels, c'est juste pour pouvoir protéger les cultures des problèmes climatiques. Les serres, elles sont chauffées que par le soleil, évidemment. Nous passons beaucoup de temps à former les salariés sur la production bio-cohérente et les salariés, par cet intermédiaire, peuvent retransmettre aux consommateurs notre engagement sur les critères d'une bio cohérente, engagée, paysanne. Donc c'est important pour nous. Le fait de manger bio, c'est d'abord pour des raisons environnementales que ça m'est venu comme une évidence. Parce que c'est un mode de production qui ne pollue pas, qui ne contribue pas à détruire les écosystèmes, qui respecte l'eau, l'air, le sol. Nous, sur notre domaine, on plante des haies, on laisse de l'enherbement spontané, on essaie de maintenir une vie dans ce qui est quand même une monoculture. Alors sur le cahier des charges Biocohérence, pour les cultures pérennes, comme des vergers, donc des choses qui restent longtemps, il doit y avoir une compensation de 10% de surface écologique. Alors j'avais racheté des anciennes peupleraie qui avaient été exploitées, et donc maintenant ça repousse bien, donc ça devient des futaies, hein. Donc il y a des chênes, des saules, des frênes, des noisetiers, choses comme ça. Ça sert à abriter des auxiliaires. En l'occurrence, mon auxiliaire principal est le renard. Parce que mon ennemi principal est le campagnol. C'est un rongeur assez grand, en fait, grand comme ça, plus la queue, et qui loge dans la terre, et l'hiver qui mange les racines des pommiers. Là, on vit vraiment la cohérence d'un système. Tout est un peu pensé pour être le plus autonome possible. Le point le plus important du cahier des charges Biocohérence, moi, c'est cette notion d'autonomie, c'est qui m'intéresse. Un des aspects importants, je pense, de Biocohérence, c'est qu'en fait, toutes les cultures ont un lien au sol. Donc même quand ce sont des tomates ou des légumes qui pourraient être produits hors sol, évidemment, dans le cahier des charges Biocohérence, c'est interdit. La terre, quand on la travaille bien, quand on lui donne tout ce dont elle a besoin, eh bien, elle nous donne véritablement les éléments pour nourrir ensuite les animaux. Et les animaux, quand ils sont en bonne santé, quand ils ont une alimentation riche et variée, eh bien, ils nous donnent du bon lait. Et que ce lait, quand il est transformé de façon naturelle, avec une fabrication traditionnelle, on se retrouve à avoir des produits de très grande qualité. Et puis des produits Biocohérence, parce que je sais qu'ils ont 0 OGM détectable. Prendre une race plutôt rustique, on évite les vaccinations, et puis le moins possible de produits allopathiques en vétérinaire, et nous on utilise essentiellement, quasiment uniquement l'homéopathie et les plantes. Une chose importante, nous, c'est qu'on demande des analyses de résidus de pesticides sur les vins. Il faut que les gens puissent acheter en confiance un produit. En Biocohérence, il n'y a pas de mixité, hein, c'est-à-dire c'est pas possible qu'on ait du blanc en conventionnel et du rouge en bio. Hein, c'est pas possible. Tout est bio et Biocohérence ou rien, quoi. Le cahier des charges Biocohérence assure que la naturalité des produits soit respectée. C'est-à-dire, on va privilégier des techniques de transformation qui respectent la matière. Derrière également le cahier des charges Transfo, il y a des éléments forts, c'est d'aller encore plus loin sur la limitation des additifs. C'est-à-dire privilégier les ingrédients nobles. Après, il y a le fait de maintenir une certaine naturalité du vin, c'est-à-dire que le vin, ça soit le produit de la fermentation de raisin frais ou de jus de raisin frais, comme on disait autrefois, et pas le support pour une tripotée d'additifs divers. On veut que le vin soit fermenté avec ses propres levures qui portent normalement sur sa pruine, etc. Et il y a l'idée de ne pas aromatiser les vins, c'est que le vin soit l'expression pure du raisin, du terroir, du savoir-faire des hommes. Et ce qui est important également dans Biocohérence, c'est le fait de privilégier les petites PME qui appartiennent à leurs dirigeants ou à des fonds collectifs
L'important, c'est que ce ne soit pas d'autres entreprises qui ne sont plus en lien avec la terre et qui perdent le sens de la matière, qui perdent le sens aussi des hommes qui travaillent au sein de leur entreprise. À Biocohérence, on tient beaucoup à cette notion de vigneron artisan. Ça veut dire qu'on est sur le domaine, qu'on y travaille. C'est pas juste une prise de participation à un capital. Le domaine familial emploie 4 personnes à temps plein et également, il participe à un groupement d'employeurs qui assure du travail sur toute la saison au même personnel. C'est des gens qui travaillent avec des contrats de droit français, pas de travailleurs détachés qui travaillent avec des sous-statuts chez nous, quoi. Et puis des produits Biocohérence parce qu'il y a des règles supplémentaires sur le bien-être animal, la taille des élevages. Des animaux heureux donnent du bonheur aussi aux éleveurs et ils nous le rendent bien. Ça aussi c'est important. Le confort des animaux, le fait qu'ils puissent sortir au maximum dehors, d'arriver à ce qu'ils aient une fin de vie qui soit le plus acceptable possible. Et alors à Biocohérence, on a anticipé puisque ça fait depuis 10 ans qu'on demande qu'il y ait des abattoirs avec étourdissement préalable. Aussi des durées de transport qui soient le plus court possible. L'agriculture étant une relation entre une société et un territoire, elle doit être le plus possible localisée. Les filières doivent être les plus courtes possibles. Le cahier des charges Biocohérence, il est très clair, c'est-à-dire que c'est une alimentation 100% bio, en grande majorité fait sur la ferme. On tient à ce qu'on s'en tienne à une origine française. Mais l'idéal étant d'avoir effectivement un contrat territorial. Biocohérence valorise l'agriculture française, l'agriculture biologique française et encore plus l'agriculture régionale. Donc c'est important pour nous aussi de privilégier dans nos approvisionnements du lait de nos voisins. Pour nous, c'est essentiel que tous soient également en biocohérence. En étant un vieux maraîcher des années 80, je ne m'y retrouvais pas du tout avec le label bio européen. Donc quand j'ai pris connaissance qu'il existait Biocohérence, qui était quand même un label français. Puisque le règlement européen est à mes yeux insuffisant, le fait d'acheter des produits Biocohérence, ça soutient d'autres filières, d'autres modes de production. Et donc ça permet de tirer l'agriculture bio vers le haut. Biocohérence, c'est l'avenir. La bio européenne devient ce qu'elle devient. On ne sait pas encore où ça va aller, mais voilà. Biocohérence est plus rigoureux. Et en plus, ça aide à entrer dans certains marchés. Certains distributeurs favorisent les producteurs Biocohérence. Ce qui me plaît le plus dans mon activité, c'est la progression de l'agriculture biologique et la façon de la transmettre. C'est la diversité et le contact avec la nature, en fait, aussi. Ça m'a tout de suite convenu parce que j'ai bien vu qu'on retrouvait les valeurs que moi je défendais dans mes premières années d'installation. Alors quelles valeurs par exemple? D'être 100% bio déjà, de produire que des légumes population, pour moi c'est super important. Un peu refuser les CMS, les hybrides et les variétés OGM évidemment.